Les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 11 de Blue Lock. C'est parti. Un épisode qui aura vraiment été génial de A à Z. Que ce soit pendant le match, que ce soit après, tout était franchement bien fait. On commence par la fin du match. Fin de match qui a été vraiment ultra épique. Il y a eu beaucoup de moments riches en émotions. Que ce soit l'encouragement de Con qui a découvert que le football qu'il a tant recherché pendant sa jeunesse était en fait le football que pratiquait juste devant lui l'équipe Z. Que ce soit Isagi qui a mené comme un maestro l'action qui a mené au but grâce à sa capacité de perception de l'espace. Le duel Isagi-Nagi pour récupérer le ballon. Le génie d'Isagi qui a trouvé la pièce manquante dans sa formule de but qui était de frapper le ballon, de reprendre le ballon de volée au lieu de le contrôler, sachant que si c'était un duel de contrôle, il allait perdre contre Nagi parce que on a vu dans ce match que Nagi est le roi du contrôle. La frappe d'ailleurs était juste ultra bien animée, la caméra, l'OST derrière, tout était bien mis en place pour que cette scène-là, en fait, cette fin de match-là soit riche en émotions et nous captive du début jusqu'à la fin. J'ai bien aimé aussi l'animation du puzzle dans le cerveau d'Isagi en gros là, et qui montrait que la pièce manquante du puzzle vient enfin d'être ajoutée et que tout est bien. Le cerveau, la tête de Isagi qui à un moment donné s'effrite en puzzle, symbole qu'il a enfin réussi à oublier tout ce qu'il savait du football d'avant et qu'il est en train de commencer à inculquer petit à petit le football du projet Blue Lock. C'était juste génial, c'était juste parfait. Et donc après ce but, faut pas oublier aussi la nouvelle détermination de Nagi, typique génie de les mangas de sport, qui une fois qu'il s'est fait battre par des gens plus faibles que lui, se découvre une passion ardente pour le sport dans lequel il était bon, mais auquel il n'accordait pas tant d'intérêt que ça. La preuve, dès que Isagi a marqué, il est le premier à aller chercher le ballon pour continuer, pour reprendre le match en mode Réo, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et on sent qu'il a un désir ardent de continuer le match. Il a envie que ce match-là, en fait, ne s'arrête jamais. Il a une passion qui naît en lui et il faut voir sa déception quand il y a le coup de sifflet final retentit, comme quoi l'équipe Z est gagnante. Et il se dit, waouh, c'est un sentiment nouveau que j'ai. Est-ce que c'est ça que ça donne quand on perd un match et qu'on a tout donné? Franchement, le foot, c'est cool. Et tu vois que Nagi se découvre une nouvelle passion pour le football. Il se découvre une nouvelle envie de devenir plus fort. Et donc là, à partir de là, Nagi ne peut que progresser parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un génie qui commence à travailler dur. Et j'ai hâte de voir ce que la suite de la saison, voire la suite de l'animé réserve pour Nagi. Parce que ce mec-là, c'est un personnage avec un potentiel immense. Immense, et ce serait dommage de ne pas l'exploiter au maximum. Il y a ce moment-là, ce moment où l'équipe Z se décide enfin à pardonner la trahison de Kwon. Mais bon, Raichi, lui, il a fallu quand même qu'il donne un bon coup de poing à Kwon pour évaluer sa colère avant de le pardonner. Mais bon, tout est bien qui finit bien et l'équipe Z maintenant unifiée célèbre ensemble la qualification pour la deuxième sélection. Et là, t'as Isagi à un moment donné qui se balade un peu et qui voit la déception, qui voit la tristesse des éliminés. Au début, il se sent mal, mais après, plus il prend conscience que c'est à cause de lui, à cause de son égoïsme, que ces joueurs-là ont perdu leur carrière. C'est lui en fait qui a arrêté la carrière de ces joueurs-là. Ils se sentent plus excités. Ça y est, l'égoïsme de Blue Lock commence à grandir en Isagi. Et tu as même Nico aussi qui le hype un peu plus parce que Nico lui dit que c'est à cause de son match contre Isagi que Nico a pu être là, qualifié pour la deuxième sélection aussi. Ce match-là, à Isagi, a révélé quelque chose en Nico. Ça met en tête à Nico que Nico ne peut pas être toujours là à se mener le jeu et à être dans l'ombre. Il doit briller, il doit marquer des buts s'il veut s'en sortir. Donc c'est cet éveil-là qu'il a eu pendant ce match contre Isagi lui a permis de s'en sortir et d'être qualifié pour la deuxième sélection. Et t'as la belle image, comme dans tout manga de sport, où après un match épique, où tu as tous les joueurs de l'équipe Z qui dorment et tout. Monsieur Ego vient gâcher l'ambiance en leur disant qu'en fait, ils ne sont même pas prêts. Ils ne sont pas du tout prêts physiquement pour la deuxième sélection et qu'ils vont devoir faire un programme d'entraînement ultra intense s'ils veulent pouvoir être prêts pour la deuxième sélection. Donc pendant 10 jours, en fait, tu as les membres de l'équipe Z qui vont devoir se préparer physiquement et pour être prêts, pour être en forme
pour la deuxième sélection. D'ailleurs, quand ils se préparent à aller pour la deuxième sélection, tu vois qu'ils sont un petit peu musclés, un petit peu plus en forme qu'avant, quoi. Et donc, ils arrivent dans le hall. Et là, il y a un truc qui chiffonne les gars de la Team Z. C'est que tout le monde a un numéro 200. Et c'est là qu'on découvre en fait la supercherie de Ego qui, pour instaurer en eux un sentiment de faim, un sentiment de motivation ardente, là, ça a tous baratiné en leur disant qu'il y avait des bâtiments 4, 3, 2, 1. En fait, il n'y a jamais eu de bâtiment 4, 3, 2, 1. Il y avait juste un seul bâtiment pour tous les 275 élèves de ce projet. Si ça se trouve, il leur a dit à tous qu'ils étaient nuls et qu'ils devaient faire une préparation physique. Mais bon, bref, grâce à cette supercherie-là de Ego, qui finalement aura porté ses fruits, bah, les gars, ils étaient tous motivés et ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour pouvoir se qualifier. Un peu Ego leur explique la deuxième étape et il leur dit qu'en fait, cette deuxième étape-là sera pour trier les déchets. Parce qu'on s'entend qu'il y a des équipes quand même complètes qui sont passées de la première à la deuxième sélection. Donc, il y a forcément des gars dans certaines équipes qui n'ont pas le niveau. Donc, du coup, il va falloir les trier. Parce que ceux qui survivront à la deuxième étape vont suivre un stage avec des joueurs pros. Donc, du coup, tu m'étonnes qu'ils veulent vraiment sortir de là la crème de la crème, tu vois. Et donc, du coup, il explique ça. Et puis là, maintenant, personne ne se chauffe à aller. Personne ne se chauffe à passer la deuxième porte. Alors, à ce moment dans l'épisode, tu te dis, ok, vas-y, c'est Isagi qui va le faire comme d'habitude, comme au premier épisode. Mais là, non, c'est un autre gars qui le fait. Et quel gars, en fait, il s'agit de Itoshi Rin. Itoshi Rin qu'on découvre enfin en animé, mais ce gars-là, en fait, c'est un malade. Vous n'êtes pas prêts. Là, sa présentation, en fait, c'est juste génial. T'as un mec qui récupère les ballons, qui s'échauffe, qui envoie les ballons par-ci par-là et qui fait un trick en mode il tire deux ballons, les deux ballons se frappent en même temps. Franchement, ça c'était génial. Et si cette action-là ne nous a pas hypé, quand on fait le rapprochement, parce que oui, Itoshi, ça veut dire que c'est le frère de Hitoshi Sae, le mec avec un grand génie qui joue en Europe et qui renigre le Japon. Exact, il a un frère. Et là, c'est à se demander pourquoi est-ce que son frère est dans Blue Lock. Tout ça, on nous l'expliquera dans les prochains épisodes de l'anime sûrement. D'ailleurs, par rapport au seiyuu de Rin, je m'attendais à ce qu'il nous donne un seiyuu avec une voix un peu plus grave. Mais bon, c'est pas grave s'ils ont jugé judicieux de lui donner un seiyuu avec une telle voix. Ok, ça marche, moi ça me va. Le fameux Itoshi Rin, qui sera un personnage qui va vous faire rêver pendant la suite de l'anime, va s'avancer et franchir la porte de la deuxième sélection. Ensuite, tu as Isagi, qui lui aussi va franchir la porte de la deuxième sélection. Puis tu as ce moment-là, hein, ce feel-good moment où tu as tous les membres de l'équipe Z qui se chauffent entre eux, tous les membres de l'équipe Z qui vont rappeler ce qu'ils ont fait pour pouvoir aider l'équipe Z à atteindre la phase de la deuxième sélection. Et tu as un Isagi qui, en marchant, est reconnaissant d'avoir eu des coéquipiers comme eux. Et maintenant, va s'apprêter à franchir la deuxième étape de son rêve, qui est de devenir le meilleur attaquant du Japon. J'ai bien aimé en fait aussi l'ending qui joue pendant que l'épisode continue, ce qui symbolise en fait la fin d'un arc et le début d'un nouvel arc. Ça c'est vraiment bien, c'est bien joué, ça ajoute encore un peu d'importance en fait à cette scène de fin. Et bien sûr, ce bon moment entre les gars de l'équipe Z, moment qui ne colle pas forcément avec la philosophie de l'anime, la philosophie du projet, mais c'est toujours bon d'avoir des moments comme ça dans les shonen neketsu. C'est ça qui fait la particularité des shonen neketsu, c'est que bah, y a ces moments-là d'amitié et tout, et ces moments-là en fait qui nous font chaud au cœur, tu vois. L'arc se termine, l'arc de la première sélection, et l'arc de la deuxième sélection commencera dès l'épisode prochain. Franchement, je me rappelle plus trop personnellement de ce qui se passait dans cet arc là, mais je sais que ça va être un arc épique et que franchement, tout comme le premier arc, on aura droit à des épisodes qui vont vraiment délivrer et qui vont être beaux de A à Z. Voilà, c'était tout pour la revue de l'épisode 11 de Blue Lock. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire sur la revue ou sur ce que toi tu as pensé de l'épisode. Apparemment, ça aide pour le référencement à Skip. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours aussi plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 12 de Blue Lock. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tout un chacun de vous. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.